que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. I would float forever if I had my way. Liquid blue and white, so perfect in this life. Fin novembre, ça caille quand même à l'intérieur des terres. Les habitués de l'Espagne nous l'ont dit, que si on veut avoir des températures clémentes, faut rester proche de la plage en fait. Waouh, regarde ça. Trop beau. Magnifique. Magnifique. Bon, c'est sûr que des endroits comme ça, on a quelques zones comme ça de montagne en Ardèche. En Ardèche, en été, il y a des zones comme ça un peu sèches, mais bon, pas sur autant de kilomètres, quoi. Vous avez toutes ces maisons abandonnées. Là, on va passer sur un... Regarde, on va passer sur un pont. Il va y avoir une jolie vue aussi sur la droite. Alors, je roule pas vite. Je suis à 80. Tout simplement pour pouvoir donner des petits coups d'œil sur le panorama, hein, parce que là, je redescends même à 70. Parce qu'en côte, Pépère, il y a depuis 20 ans. Hein. Waouh, c'est joli là. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est des espèces d'arbustes, enfin des trucs secs. C'est un peu plus plat ici. Regarde. Ah oui, encore des cultures. On voit la mer là-bas. C'est près de là où on va. Le petit village de Cabo del Gata est là-bas, près du rocher. C'est encore différent au niveau des paysages. Cabo del Gata, on ne peut pas y accéder en camping-car, c'est un tout petit village. Enfin, sur les photos que j'ai vues, hein, on verra après en vidéo ce que ça donne quand on va visiter. Ça ressemble à un petit village grec sur des îles comme Santorin ou autre. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il faudra qu'on y aille à vélo. Donc là, on a quitté la voie principale. À 140 mètres, serré à gauche, vers L 5106. L'été, ça doit être un cagnard là-dedans. Il doit y avoir des bestioles. Roulez pendant 6,2 km. Des serpents, des scorpions. Jusqu'à présent, on a vu des... Qu'est-ce qu'on a vu? Beaucoup de sauterelles, énormément de sauterelles. Des mouches aussi, ouais, il y a vraiment pas mal de mouches. Hein. Mais bon, avec la moustiquaire, ça le fait. Oh, regarde la mer devant. Wow, les paysages. Donc Cabo del Gata, c'est là-bas. Oh, ces paysages de Far West. On dirait des petites baraques mexicaines. Elles sont petites, carrées, plates. Et là, ça s'appelle El Mortero.
ces cailloux. Los Pocos. Tiens, des Français. Oh là, regarde ça. Oh, trop, trop, trop joli. Bon, ça y est, je suis partie mon rythme de croisière, 43 km/h. C'est tellement joli. Oh, c'est phénoménal. On a notre ventilateur, quand il voit, oh, regarde là-haut, quand on ralentit, il se dit oh, on va bientôt arriver. Donc on l'entend pas sur la route, sur les grandes routes. Et quand on est sur les petites routes, il se dit ah, bientôt je vais aller sentir des nouvelles odeurs. Wow. Regarde le chantier là. C'est fou de se dire, il y a des gens qui vivent ici, quoi. Alors l'été, je sais pas combien ça monte, mais ça doit peut-être au moins dans les 35-40 degrés, peut-être, je sais pas trop. Ouais, ouais. Puis il y a plein de baraques d'abandonnés avec les fameux tags. Ah ouais, il y a des gens qui y habitent. Hein. Des gens qui habitent parce qu'il y a des persiennes pour la chaleur. Là, il y a une belle baraque. Il y a des très très belles maisons. Hein. C'est un peu comme des... Il y en a une en construction là-haut. Un peu comme des oasis. Ça, c'est un truc à eau, la boule là. Ils font la même chose en Tunisie. Attention. Alors ils ont beaucoup de barreaux. On a remarqué, il y a beaucoup de barreaux aux fenêtres. Regardez les fenêtres là. Plein de barreaux. Puis regarde le paysage de l'autre côté. Oh, l'aridité du truc. Alors l'Espagne, c'est, enfin pour ce qu'on en a vu, hein, c'est aride, parfois un peu moins. Mais les paysages, comme là, les maisons, c'est complètement différent de tout ce qu'on a vu. On est au bas de l'Espagne. Hein. C'est vraiment complètement différent.
Alors, je suis pas sûre que ce soit Cabo Delgata parce que je pense que c'est plutôt Níjar. J'avais vu. Ah si, peut-être. Mon GPS me marque les deux. Pas courageux à vélo. À 300 mètres, tournez franchement à droite vers Caldel de Posito, puis vous arriverez à destination sur la droite. Hello. Interdit la vente ambulante. Donc ça ne doit pas être très très loin. Ah, toujours ces tags. Ouais, elle est dans... Prenez la prochaine franchement à droite vers Caldel de Posito. C'est Agua Amarga, Níjar, ici. Wow, magnifique. Donc là, c'est complètement à droite. Et là, il y a un autre, là, El Rancho, 11 km. Donc là, voilà. Camper Park, à droite. Bon, bah, c'est là. Officina. Oh, il y a une place là, ça va. Donc voilà, on est à l'emplacement 4, donc au bord de collines, falaises. Voilà, donc c'est une petite unité, le village est juste là derrière. On ne peut pas stationner ailleurs, il y a des barres de hauteur. En train d'expliquer à Melchior que la corde c'est maison, en dehors c'est plus maison. Donc voilà, petite unité. Hello. Et Django qui regarde le voisin. Ça me fait rigoler. Regarde ce qui se passe. Voilà, donc là c'est le petit village, c'est tout petit. Et là on a de quoi laver les vidanges, etc. Mais je voulais vous montrer tout ça. En fait, vous avez un mannequin ici, magnifique. Il a une peinture vraiment bien faite avec, vous voyez, une intégration du logo dans la peinture. Et la peinture, elle est pailletée. Il est superbe. Tous les coffres ont été refaits. Les pneus sont neufs. Je vais vous le filmer de l'autre côté. Vous voyez un peu la beauté. Il est magnifique. Magnifique. Il faut conduire un engin pareil. Voilà, vous avez une échelle toute neuve en alu. Il est très très beau. Oh là là, tout a été refait à neuf. Incroyable. Vous avez vu, ça fait comme des encres de bateau. Regardez ces pneus. Il est sublissime. Franchement, c'est juste une merveille. Il y a un crochet là. Alors là, vous avez, qu'est-ce qu'on a? Des WC. Des WC rectangles. Et là, vous avez des douches. Coucou. Oh, ça sent la javel. Donc ça, c'est femmes. Voilà. Et l'autre côté, c'est les hommes. Donc je ne vais pas y aller. Hop. C'est fait avec un pneu. Ils ont fait un signe avec un pneu. Et voilà, donc vraiment toute petite unité. Hein. Vous voyez, il y a juste là, les rangs qu'il y a là, c'est tout. On peut dire que c'est presque familial. Et voilà l'accueil. Donc c'est pas Cabo Delgata, c'est autre chose. Mais c'est très mignon. Agua Amarga? Ouais, Agua Amarga. Donc là, il y a un parking hein, où il y a un camping-car et un fourgon qui se sont mis. C'est un petit village. Et là, vous avez la mer juste là. Donc vous voyez, le camping-car est là.
Et la mer est là, 200 mètres. Donc ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'immeubles. Ouais, ce sont des résidences. Comme ça. Je pense que je vais enlever les boucles d'oreilles parce que vous allez avoir les bruits. Ça fait du bruit, vous voyez. Donc ça va pas être terrible. Je vais les enlever, puis je les remettrai quand je ne filme pas. Il y a l'espèce des ruines là-bas, sûrement. Donc vous voyez, c'est le petit village tout petit. Des collines, et la même chose de l'autre côté. Et là, vous avez fait le tour du village presque. Restaurant fermé, regardez cette plage. Super joli. Hein. Bon, ça, c'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Et le sable a encore changé de couleur. Ouais, on retrouve du sable un peu jaune, jaune-gris. Oh, il y a des grottes là-bas. On va y aller cet après-midi. Magnifique. La mer est vraiment bleue là. Avec des belles vagues blanches. Trop joli. Il y a des gens qui font du paddle, mais ça remue un peu pour du paddle. Je préférerais sur lac. Ah, et là, il y a une espèce de ruine. Joli, hein. C'est pas beau ça? Bon, c'est beau, hein. Franchement. Bon, aujourd'hui, ça cogne aussi. Du coup, j'ai enlevé la casquette, j'ai remis un chapeau. Donc, on va aller voir, il y a un petit truc d'ouvert, là. Le seul. Tout est fermé, hein. Des ballons d'eau chaude là-haut avec panneaux solaires. C'est playa accessible, hein. PMR, c'est marqué, hein, playa accessible. Regardez comment c'est joli. Rien à voir. Hein. On retrouve un peu Cadaqués, mais en beaucoup plus petit. On va aller visiter tout ça parce que c'est vraiment mignon. Waouh, trop joli. Et puis regardez-moi, c'est réverbère mosaïque avec banc mosaïque. On s'est trouvé une petite place. Oh. Donc là, on n'a pas pris de sangria, ils n'en font pas ici. Ils vont ce qu'on appelle du tinto. Donc voilà, c'est du tinto, c'est ça. Et ils nous donnent ça en même temps. On va goûter. Hein. Bah ouais, on va goûter dans ce cadre vraiment super joli. Ah bah oui, là, Le repas avec une tortilla, mais cette fois-ci avec de la sauce tomate. Donc Joël a pris des calamars à la plancha. Et moi j'ai pris une dorade. Et voilà, sympa le repas. On t'a bien mangé? Ah ouais, c'était bon, hein. C'était bon. J'espère que vous allez m'entendre parce que le micro là n'a plus de batterie, il faut que je le recharge. Donc là j'utilise le micro de la caméra. Ça fait toujours un peu une différence.
Vous avez vu ce bougainvillier? Il fait oh oui, au moins 10 mètres de haut. Il est magnifique. Bon, si le son est pas top, je vous mettrai un sous-titrage. Oh, il y en a un autre là-bas, magnifique. Et vous avez vu les fourmis en fer forgé? Très très joli. Et cet arbre sur la place. Je vais aller voir cette autre plante. Alors, ce n'est pas un bougainvillier, je ne pense pas. C'est encore autre chose. Magnifique. Franchement, le paradis. Ça c'est pareil, c'est de la chaux. Très joli ça. Alors n'insistez pas, ce ne sont pas des tabourets, je ne vais pas m'y asseoir. Tu veux pas t'asseoir sur les jolis petits coussins? Joël il veut s'asseoir sur les jolis petits coussins. Pique. Oh là là. Très très joli. Oh, ce cactus là, très très haut. Vous avez vu la taille de ce cactus? Il est géant. Vraiment magnifique. Jolie potiche aux entrées. Entrée avec cette faïence. Regardez la faïence. Très beau. Là c'est marqué Cabo de Gata, mais on n'est pas à Cabo de Gata. Avec ces jolies rues. Ça me fait penser plus à Peñíscola, en version plus petite. Waouh, là-bas, cette rue. Regardez-moi ces trucs-là. Cactus de partout. Ça c'est pire que des chiens de garde, hein. Vous mettez ça dans l'allée la nuit. Quelqu'un vient de chez vous, c'est le vautrage et la picouse assurée. C'est que des petites maisons comme ça, des carrés, rectangles. Vous avez vu le prix de cette maison? 1,2 million. En plein truc aride. Ici, à peu près 250 000 €. Très très cher. Très très cher. Porte bleue. Ah, on retrouve cette faïence. Alors là, vous avez Pirates des Caraïbes qui vit là-haut. Et tous ces balcons, enfin ces pergolas en hauteur. Sur les toits, comme les toits sont plats, ils peuvent faire des pergolas en hauteur. Donc c'est que des petits trucs comme ça. Ah non, non, ça passe pas en camping-car. De toute façon, on a le droit d'y aller qu'à l'entrée ou alors sur l'air. Ah, les 7 nains. Alors là, s'il y a bien un endroit où j'aurais pas pensé de trouver les 7 nains, c'était bien ici. T'es lituanien. 2 lituaniens. Et avec un joli Mustang. Miam miam. Bon, c'est sympa un Mustang quand ça démarre.
Mais un bon vieux Pontiac ou Corvette, boudouk douk 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 douk, ça c'est sympa aussi. Hein. Ou un Mac. Vous avez déjà entendu le bruit d'un Mac quand ça démarre? Quand vous êtes assis au volant d'un Mac et que ça démarre, vous êtes comme ça sur le siège. Truc de fou. Donc ça c'est la petite place de village avec les jeux pour enfants. Petite rue. Alors ça c'est tout ce que j'aime. Sérieusement c'est vraiment tout ce que j'aime. Regardez-moi ces rues. Wow. Avec cette entrée de maison là. Juste magnifique. Un sapin de Noël. Déjà. Vous avez plein d'entrées d'appartements. Là-haut, il doit y avoir une big. Vous avez vu la big pergola? Pergola géante. Mon Jojo, il m'a fait la même à la maison. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Enfin, pas grande comme ça, hein. Ni sur le toit. Sur le toit, ouais. Encore ces arbres avec les petites boules qui tombaient à Mazaron, tu sais. Alors ça c'est protège soleil. On croirait une serpillière mais c'est en espèce de ratafia. C'est des lauriers, bougainvillés. Magnifique cette couleur, le bougainvillé, en fuchsia. Il y aura une sacrée propriété là derrière. Ça, comme ça? Ouais. Et des oiseaux, sacrée propriété. On n'a pas l'air très ouvert le garage parce qu'il y a de l'herbe devant. Les garages sous les maisons à l'ombre. Trop joli toutes ces plantes. Ah ouais, non mais toutes ces plantes magnifiques. Comme un Cadaquet. Donc ils protègent toutes les entrées. Fer forgé, peint en blanc. Et là c'est toujours la même propriété. Où il y avait le bougainvillé là-bas. Elle est immense mais abandonnée. Les vitres sont horriblement sales, les rideaux commencent à tomber. C'est une propriété mais alors monstrueuse. Ça me fait penser un peu à la propriété à Dali à Cadaquet. Pareil, c'est accessible hein, aux handicapés. Hein. Vous avez... et là, il y en a qui font un petit pique-nique. Feuilleton artisanal. Et là-bas, il y en a en inox hein, aussi. Les WC. Bon là, c'est pas ce qui manque des graines. Hein. En fonction du type de, palmier. Cette maison avec
Wow. Carrément sur la plage, les bisous. Carrément sur la plage. J'ai vu les graines de palmier, c'est des grappes. Des graines de palmier, ouais. Je sais pas s'il y a des graines dedans, regardez ça. Ou c'est ça qui est une graine. Alors les palmiers, c'est pas ce qui manque, hein. Ici, ça se reproduit tout seul. Cette fleur là, je connaissais pas du tout. J'ai appris sur Narbonne plage, c'est ce qu'on appelle de la griffe de sorcière. Et il paraît-il, moi je trouve ça très joli, mais il paraît que c'est un fléau. Douche ici, un paddle. Moi c'est joli, hein. Franchement c'est joli, hein. C'est vert. Ouais, c'est que des résidences. Interdit aux chiens. Une jolie résidence. Ça, je suis étonnée de voir du géranium ici. Très très joli. Ça, on pourrait pas dire que c'est moche. C'est magnifique. Donc, le camping-car est juste là-bas derrière. Ashley. Non. C'est bas de plafond, hein. Allez Django. Là. Allez, allez. Viens là. Allez, viens. Allez, allez. Allez, allez, allez. Viens là les gars. Maintenant. Ouais. Un petit peu bloqué là. Attends, j'ai le pied coincé. Hop là. C'est bien et toi? Oh punaise. Il n'y a plus de batterie. Tu tiens les chiens, s'il te plaît. Et voilà. Bon, faut grimper là-haut. Hein. Donc, les endroits troglodytes.
petite caverne. Donne mon mine. Ils en font de l'escalade, les nounounes. Hein. Bon, c'est un peu crayeux. Hein. Ah ouais. C'est joli, il va dire. Ouais. Alors voilà le village tout entier. De la gauche vers la droite. Avec quelques ruelles dans le centre. Et là-haut, il y a certainement un ancien fort, on dirait. Mais je pense qu'il y a des passages aussi. Il y a une route là qui mène probablement à la maison qui est là-bas, mais peut-être qu'il y a une autre route pour aller là-haut. Par là-haut, là. Je vois qu'il y a un système électrique. Donc il y en a d'autres. Là-bas, ça continue. Donc il va falloir les refaire descendre maintenant. La mer est plus agitée que ce matin. Un petit peu plus. Bon, ils sont bien courageux mes nounounes, mais il faut savoir qu'il y a un petit passage là qui longe. Bon, ils sont bien courageux les nounounes. Oh, petit chat. Petit chat. Oh, petit chat noir. Oh, beau oui. Oh, beau oui. Beau petit chat. Aujourd'hui, on assiste à Agua Amarga, à une course à vélo. Avec la bouteille d'eau. Cuidado que hay arenilla. Cuidado, 79. 60. Agua. Pas d'agua. Coucou les baroudeurs. Donc ce matin, on assiste à une course à vélo. Donc on est stationné juste là-bas. Hop. En fait là-bas, il y a la course à vélo, on entendait, du coup on s'est dit bon, on va aller voir. Donc ici, on n'est pas à Cabo Delgata, on est juste à côté, à Agua Amarga, commune de Níjar. C'est vraiment sympa. Hein. Donc ici, il y a un petit supermarché aussi. Donc la plage, c'est juste là-bas. Et là, il y a encore un truc de camping-car. On avait vu là, par là, 11 km. Mais on aimerait bien savoir si on peut monter là-haut. Donc un petit supermercado. Qu'est-ce que c'était que ça? Et en fait, c'est un symbole qu'ils avaient retrouvé dans une grotte préhistorique. Du coup, ils en font à toutes les sauces. Coucou à tous, après la petite balade, j'ai encore oublié le nom de la ville, c'est Agua Amarga. Agua Amarga. Et ben maintenant je fais des crêpes. Vous voyez, j'ai fait ma pâte et je fais mes crêpes. Et voilà. On va ça un peu. Donc c'est des crêpes. C'est ce que j'allais dire. À la bière. À la bière. Un tout petit peu, j'en ai mis un. Un tout petit peu. Hop. Pas beau ça? Ah, une vraie bretonne. Je suis pas bretonne, je suis normande. On pourrait faire des crêpes aux champignons à la crème. Je sais pas si tu me vois mon visage. Parce que moi, je me vois dans le coin. T'inquiète. On te voit bien. Bah oui, c'est gros ça. Faut qu'on me voit. Je te vois bien le petit carré.
ce midi, c'est crêpes. Crêpes en Espagne. Ouais, crêpes en Espagne. Déjà, on était étonnés ici, pas de sangria dans ce village-là. La dame, la serveuse, elle dit non, c'est du Tito. Tito blanc ou Red Tito. Tito blanco, Tito rouge. Alors elle m'a traduit parce qu'elle parle que l'espagnol. Hein. C'est une petite jeune fille, une vingtaine d'années. Gentille comme tout pays, belle comme un cœur. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va mettre un tout petit peu d'huile. Ouais, c'est nouveau, on a découvert ça. Bah ouais, on aime bien. Je mets un petit peu d'huile toutes les 2 crêpes. Ça c'est mon super saladier en bois. Il n'est pas en bois, hein, il est en mélanine. Imitation bois. C'est bien les petits saladiers comme ça se mange facilement. Et puis voilà. Alors voilà, Asseline a fait les crêpes et puis moi, bah, je les mange. Face de goluve. Ça cuit hein, les crêpes. En plus, elles attachent même pas. C'est pas top ça? Franchement, d'une main. Oh. Faire des bêtises, tiens. D'une main. C'est mieux avec 2 quand même, moi je vous le dis. Et voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Avec 2. Donc j'ai rien pour mesurer. Mais rien. J'ai pas de. J'en avais un, mais on l'a cassé, enfin il y a longtemps. Du coup, je mets un œuf, une cuillère à soupe de farine, mais bombée. Une montagne. Un petit peu de bière. Et puis environ 1/4 de litre de lait. Donc bah il faut remuer jusqu'à temps d'avoir une petite chose un peu comme ça. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc vous dire combien j'en ai mis, je ne sais pas. Donc pendant que je fais les crêpes, on a nos petits loulous. On a mis un moustiquaire, il y a beaucoup de mouches ici. On a nos petits loulous qui font dodo. Voilà, les petits loulous. Ils sont bien. Ça c'est ma table de travail où je fais les boucles d'oreilles. Aujourd'hui il fait doux. Hein. Il fait combien, 22 ou 23. Donc les loulous sont en pénombre, mais ils ont pas chaud, hein, donc ils sont bien. Ni où c'est qu'on va. Donc on va se mettre à la plage, mais pas en maillot de bain. Parce qu'aujourd'hui il fait 22-23, il y a un petit vent qui donne une impression de plus de fraîcheur. Donc pour se baigner non, mais pour s'asseoir au bord de la plage, ouais. On a le dos en vrac tous les deux, donc aujourd'hui c'est pas serviette, c'est assis sur siège confortable. Joli, on a des mariés qui font des photos. Trop joli. Ça va être super joli. Qu'est-ce que c'est romantique. Je la refais. Qu'est-ce que c'est romantique. Et voilà mon Jojo qui nous installe. Bon panorama pour cet après-midi. Bon ça va, il n'y a pas trop de gens. Un petit peu fou là. Il y a un mariage là-bas. On a vu des gens qui se promenaient là-haut ce matin quand on a fait 2-3 courses. T'es bien? Bon, allez. Voilà. Bon, en dessous, c'est des cailloux. Hein. Là, c'est des gros galets. Il y a intérêt à mettre des petites chaussures pour se baigner parce que... Wow. Là, il y a un peu de sable. Mais là, non. Et juste après, c'est des gros galets.
Là, on a 2 pêcheurs. Ça va mieux comme ça. Hein. Les chaussures. Oh, déjà, allez bien. Les chaussures, elles sont pleines de sable en dessous. Je disais, ça va mieux pieds nus hein, quand même. Ah, encore une personne qui fait du paddle. Coucou, je voulais vous faire partager l'ambiance de ces soirées sur R. Bon, après on n'aime pas, moi j'aime bien entendre du bruit, il y a plein de gens qui prennent leur repas, moi, c'est ces petites lampes que j'ai mis qui se rechargent en solaire. Les loulous sont là. On les voit pas mais ils sont bien là. Et tout est éclairé, les gens mettent des petites lampes comme ça. Vous n'allez pas forcément voir. C'est un peu un genre de chaudron. Voilà, petite lampe comme ça. Les gens sont en train de manger ou fumer. Il y a cette ambiance vraiment sympathique le soir. Vous voyez ces petites lampes. Enfin, moi j'aime beaucoup. Vous entendez en fait le monde vibrer. C'est là qu'on sent qu'on fait partie d'un tout. Et avec ce ciel, vous verrez peut-être pas, mais c'est plein d'étoiles. Je trouve ça fantastique. Et là, je vais retourner à Baroudeur 2. Auprès de Django. On va te voir, toi. On va me voir, maman? Oui, on te voit dans le noir. C'est vrai que je suis une lumière. Dis au revoir, le mot de la fin. Eh bien, au revoir, et puis à la prochaine vidéo. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Des poutous.